Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. Vu tout le bordel qu'il y a en ce moment, j'ai décidé de vous parler du fameux algorithme de YouTube et de tous les problèmes que ça engendre. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va expliquer ce qu'on appelle algorithme de YouTube, car derrière ce terme, on parle généralement de l'algorithme qui va choisir quelles vidéos mettre en avant et celles qui apparaîtront dans l'onglet Tendance. Le problème dans notre cas, c'est que beaucoup de youtubeurs perdent une part non négligeable de vues, et ils oublient très vite que cet algorithme n'a pas pour but de mettre en avant les youtubeurs ou la qualité. Le but de cet algorithme et de YouTube en général, c'est de proposer des vidéos de plus en plus pertinentes à un viewer, afin qu'il en voit de plus en plus pour voir un maximum de pubs et par la même occasion générer un maximum de revenus. Au début, YouTube, pour définir ce qu'était une vidéo pertinente, on se basait uniquement sur le nombre de vues. Mais devant le nombre croissant de vidéos putaclic ou carrément avec un titre mensonger, ils ont décidé d'introduire la notation sur 5 étoiles et il fallait maintenant avoir un nombre de vues conséquent et une bonne note sur chaque vidéo. La notation sur 5 étoiles étant assez fastidieuse, ils ont décidé de la simplifier en introduisant les j'aime et j'aime pas. Puis c'est le pourcentage de visualisation d'une vidéo, ce qu'on appelle communément le watch time, qui est entré dans l'équation pour des vidéos de plus en plus pertinentes. Tout le monde s'est accommodé de ça pendant un long moment et c'est vrai que ça paraissait être le système le plus équitable, mais le problème c'est que cela mettait toujours en avant les gros youtubeurs. On avait constamment le droit à du Squeezie, Cyprien, Norman, Natou et j'en passe, sans oublier ceux qui essayaient de tricher avec l'algorithme en demandant constamment des pouces bleus en début de vidéo. On ne connaît pas grand chose du nouvel algorithme de YouTube, mais la page tendance permet de se faire une petite idée des vidéos qui vont être mises en avant par la plateforme. On a toujours le droit à des vidéos populaires de youtubeurs célèbres, des bandes annonces, beaucoup de replays, et aussi des vidéos un peu plus confidentielles qui font seulement une dizaine de milliers de vues. Avec les avis d'autres youtubeurs et d'après mes propres analyses, j'ai l'impression que YouTube tente trois choses. Tout d'abord de permettre aux marques de payer pour se mettre en avant sur la page tendance, ce qui se rapprocherait de leur modèle économique. Deuxièmement, de mettre en avant des youtubeurs beaucoup moins connus pour faire émerger de nouveaux talents, afin que le public s'abonne à de plus en plus de youtubeurs, pour voir de plus en plus de vidéos et donc faire de plus en plus de vues. Et troisièmement, j'ai l'impression qu'ils essayent de mettre en place un système de abonnement et de désabonnement automatique et c'est ce qui a provoqué les bugs que certains youtubeurs ont pu constater. Je m'explique. Pendant plusieurs jours pour préparer cette vidéo, j'ai regardé toutes les vidéos qui étaient présentes sur la page tendance. Et un jour, en revenant dans mes abonnements, j'ai constaté que j'avais été abonné à une chaîne souvent présente dans l'onglet tendance sans que je n'ai fait quoi que ce soit. Ceci permettrait donc de vous abonner automatiquement à des youtubeurs dont vous regarderiez régulièrement les vidéos sans avoir à faire quoi que ce soit. Ceci serait assez pertinent comme approche et rejoindrait le deuxième point que j'ai cité plus tôt. Pour les désabonnements, c'est un peu la même chose mais dans le sens inverse. Si je suis abonné à un youtubeur mais que je n'ai pas vu ses vidéos depuis un certain moment ou un certain nombre, alors YouTube me désabonnera automatiquement car il considérera que ces vidéos ne sont plus pertinentes pour moi. Cela expliquerait pourquoi Absol perd des abonnés à chaque fois qu'il poste une nouvelle vidéo, mais sauf que le problème actuellement c'est qu'il y a un bug et donc ça désabonne des personnes aléatoirement. Tout ça pour dire que l'algorithme de YouTube suit son évolution en voulant fournir des vidéos de plus en plus pertinentes parmi les 400 heures de vidéos uploadées chaque minute sur la plateforme. Que les youtubeurs peuvent continuer à se plaindre, ce n'est pas eux que YouTube veut toucher mais ce sont les utilisateurs. Et arrêtez d'essayer de faire comme PewDiePie en voulant supprimer votre chaîne, YouTube n'en a rien à faire, sachant qu'ils sont la plateforme vidéo numéro 1 dans le monde et que la concurrence est quasiment inexistante. Continuez vos vidéos comme vous l'avez toujours fait avec passion et vous verrez que tout ira beaucoup mieux quand ils auront corrigé les bugs. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas partagez-la un maximum autour de vous et comme d'habitude n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace.